Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon, comment allez-vous? Je suis contente de vous faire cette petite vidéo, car j'avais très envie de partager avec vous à 2-3 jours de Samhain, de 2 jours plutôt, vendredi, samedi, dimanche, allez, on va dire en 3 jours. On va fêter Halloween, Samhain, le 31 octobre, et ben voilà, j'espère que vous avez préparé tous vos petits rituels. Alors bon, vous voyez, je vous accueille avec mon petit chaudron Witch's Brew, voilà, avec une petite tisane que je vais d'ailleurs retirer. Voilà, à mon avis, ça c'est assez infusé. On va quand même un petit peu, hop, le travailler. Voilà, alors je vous cache pas que j'ai choisi le Yogi Tea de gingembre, orange, cannelle et vanille. Alors vous le trouvez dans toutes les bonnes petites épiceries, pas épiceries, mais enfin de petites boutiques avec des thés, si à la marque Yogi Tea. Sinon, vous le trouvez aussi sur Amazon, hein, au pire des cas quand même. Et c'est une petite boîte. Et alors moi en plus, vous voyez, j'ai rajouté quelques autres petites merveilles, par exemple comme des petits thés que je reçois lors de mes achats de livres ésotériques ou histoire, non ça c'est le même. Il est là, voilà. Et comme ça j'ai des thés en plus qui viennent se rajouter, des petites tisanes, des petites infusions que je vais pouvoir déguster. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, je vais retirer, hop. Je vais en boire un petit coup. Ah, ce gingembre, c'est très très bon. Moi, je suis très très fan. Je ne sais pas vous, mais moi. Et alors, voilà, je suis déjà dans l'ambiance. C'est délicieux. Alors, je reviens vers vous pour revoir un petit peu un livre qui fait partie d'une série de livres sur les sabbats aux éditions Danaé. Donc on retrouve tous les sabbats, hein. Et là, moi j'en ai deux pour l'instant. J'ai celui de Mabon et celui de Samhain. Donc voilà, j'avais envie de parcourir avec vous celui-ci. Et je vous ferai une petite carte à la fin de l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco, dont j'ai mis quelques cartes pour décorer pour le moment. Ma petite sorcière, une de mes petites sorcières hein, que j'aime bien, voilà. Je l'ai sorti la petite violette, coucou. Mon petit chaudron, mes petites citrouilles et mon photophore citrouille. J'en ai deux comme ça. Donc voilà, j'ai hop. Et voilà. Donc elle a la couleur du livre, de la couverture. Voilà, c'est un très très beau livre. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a beaucoup de pages. Il a exactement, que je vous dise pas de bêtises, 195 pages exactement. Donc on va essayer de reculer un petit peu mon... Voilà, hop, je vais me mettre un peu plus comme ça. Et voilà, et on va rapprocher un petit peu ma caméra. Alors, histoire, donc rituel, recettes et traditions de la fête des morts. Donc nous savons tous, nous sorcières, que le 31 octobre est la fin de l'année, la fin de la roue de l'année, et que le 1er novembre, nous commençons une nouvelle année de sorcières. Donc évidemment, Samhain, c'est aussi Halloween pour certaines religions. C'est une religion, enfin une religion, c'est une fête américaine, et ça finit par venir en Europe. Et c'est une fête qu'on peut également fêter ce jour-là. Donc moi, je le rajoute, je l'additionne à ma pratique, car j'aime beaucoup cette idée justement d'Halloween, pas spécialement de choses très horreur, hein, mais les choses reliées aux esprits, voilà, tout simplement, et à la magie, puisqu'elle en fait également partie, ce qui le rappelle bien d'ailleurs dans l'oracle de Stacy de Marco, puisqu'on retrouve des crânes, mais on retrouve aussi le chat noir ou la sorcière, hein. Donc voilà. Pour en revenir à ce magnifique livre, donc il est de Diana Rachel et il est édité aux éditions Danaé. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces livres de sabbat. J'espère pouvoir continuer de temps en temps d'acheter les autres pour pouvoir les avoir tous. Donc il est de 2017. Celui-ci,
Ici, on a à propos de l'auteur, les célébrations païennes. Donc, il y a quelques pages qui, dans chaque livre, on retrouve exactement les mêmes pages. Parce que c'est, bon, voilà, justement, si vous achetez pas tous les livres, c'était bien qu'ils se retrouvent dans chaque livre pour que chacun puisse retrouver ces chapitres-là. Célébrations païennes. Donc, nous avons la roue de l'année. Voilà. La relation des païens modernes à la roue. Ancienne pratique, le festival du feu, le retour de Samhain, la lumière. Donc ici on a des petites... une chanson populaire, voilà. Journée des maisons, on mange ou on se venge. Donc ça c'est génial. Les farces. Donc on nous parle un peu d'Halloween aussi, hein. Fêtes et jeux, l'air de rien, parce que les farces, tout ça. Les déguisements, donc oui. Hop, hop. Et là, les nouvelles pratiques. Alors je trouve que c'est super complet, hein. On nous parle vraiment de qu'est-ce que c'est, ce sabbat-là, son histoire, thème moderne et éléments communs à la ville, à la campagne. Reconstitution celtique, druide, vous voyez ici il y a sur les païens, les Wiccans, sorcellerie traditionnelle, électique, néo-païen. Donc on nous parle vraiment des autres fêtes et des pratiques. Donc on nous parle de la Toussaint, forcément, hein, qui est le premier dimanche de novembre, suivant la dénomination chrétienne. À l'origine, c'était l'une des tentatives chrétiennes pour absorber Samhain et les autres festivals des morts, mais il a fini par fusionner avec les fêtes païennes en l'honneur des morts. Dans l'Église catholique, c'est un jour où l'on doit prier pour tous les morts et tous les morts et demander l'intersection des morts qui sont montés au ciel. Donc, bon, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Bon, moi, je suis de religion catholique de naissance, mais plutôt païenne de pratique. Mais bon, voilà, moi, je rejoins un petit peu les deux, parce que pour mes défunts, mais je ne vais pas spécialement, obligatoirement, tout le temps au cimetière, puisque, en plus, mes morts sont loin de chez moi, donc c'est pas vraiment évident. Une que j'aime énormément, comment on fête les morts, c'est la Dia de los Muertos. Ça, c'est la fête au Mexique, comment ils fêtent ça. J'adore. Au Mexique, la fête du Dia de los Muertos, le 1er novembre, rend hommage aux morts par des processions et des offrandes d'aliments et de fleurs. Honorer les morts faisait partie de la vie des Aztèques, longtemps avant l'arrivée des conquistadors. Cependant, l'arrivée de l'Église catholique au Mexique a imposé subjection au calendrier catholique plutôt que d'interdire ce jour. L'Église a recouvert sa signification avec celle de la Toussaint et a déplacé la date, la faisant passer de juillet-août au 1er novembre. Au lieu de surplanter les pratiques du jour des morts, ceci a sanctifié la fête pour les gens qui la pratiquaient. À cette époque, les gens dressaient des autels pour leurs proches décédés, font des crânes de bois et de sucreries, lavent et décorent les tombes et vont pique-niquer sur la tombe d'une personne qui leur est chère. Cette fête est différente de la Toussaint en ceci que ceux qui l'observent acceptent la possibilité que leurs ancêtres viennent leur rendre visite chez eux. Moi, personnellement, c'est cette vision qui me plaît beaucoup. La Toussaint, c'est plutôt triste, c'est ma vision à moi, chacun la sienne. On met juste une fleur qu'à ce moment-là, et le reste de l'année, on n'y va même plus. Pour beaucoup, je dis. Les anciens, non. Mais pour beaucoup, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps, on vit dans un monde. Donc on n'a pas le temps, on pense aux morts que ce jour-là. La façon qu'ils fêtent les morts à ce moment-là, comment je vois ça, il y a un dessin animé qui l'explique bien, c'est Coco, si vous l'avez déjà vu. Il est magnifique, il explique bien cette pratique. Moi, je trouve ça terrible parce que on est parmi eux, on danse, on chante, on mange, on leur fait des offrandes, on dit qu'ils sont là, on les fête. On n'est pas triste, on les fête. On fête qu'ils ont été vivants, on fête maintenant qu'ils sont dans un autre monde, mais on les fête, ils n'ont pas vraiment disparu. Et ça, cette idée me plaît beaucoup. Voilà, donc j'aime vraiment bien cette pratique et c'est dommage que ce n'est pas européen. Mais ce n'est pas dans nos cultures, malheureusement. Moi, je le fais à ma façon. Franchement, j'ai un hôtel pour mes parents et mes proches, je le fais à ma façon et le 31 octobre, ils feront partie de mon rituel parce que ça va plus ressembler
à la Dia dos Muertos qu'elle a tout ça. Voilà. Ici, on a la Dia l'automne. C'est pour les pays slaves. Voilà, donc on nous parle quand même de certaines pratiques selon la religion, selon les pays. On nous parle de ça, rassemblement et festival moderne pour Samhain. Les balles de sorcières, oh j'aimerais bien. Rassemblement et festival singulier, mon balai, mon chapeau et je suis partie. Soirée costumée, la tournée des maisons, le Trade of Tree. Oh, Tree. Oui. Des jouets, pas des bonbons. Biscuits, alors on nous parle des biscuits, les cocottes en papier, les petits rouleaux d'histoire. Les cocottes en papier, oh, j'en faisais plein quand j'étais jeune ça. Voilà, activités suggérées, donc on a vraiment beaucoup de choses, les sculptures des citrouilles, les jeux de pommes, adopter un ancêtre vivant pour un Halloween sécurisé, faites votre propre maison hantée, adopter un ancêtre, c'est génial. Il y a vraiment beaucoup de pratiques, j'aime beaucoup la chaîne des bougies. Et là, on a encore une petite... des titres que vous pouvez avoir envie d'essayer. Voilà, des titres de... Ah, pour regarder des films, moi c'est Les Ensorceleuses déjà. Au-delà de nos rêves, un de mes films préférés. Mais quand je regarde ça, j'ai toujours un peu de nostalgie, je suis un peu empathie, j'ai un peu d'empathie qui se met à où c'est que je suis, quoi, puisque je suis très empathique. Et je pleure beaucoup dans ce film-là. C'est un film avec un acteur que j'aime beaucoup qui est décédé maintenant. Voilà, je pense que vous savez, c'est parce que là tout de suite, comme ça, pouf, je l'ai plus son nom. Et il est magnifique, hein. Il est magnifique au-delà de nos rêves. Hein. C'est un homme que sa femme est morte et apparemment elle se trouve dans le côté sombre. Et lui, il va mourir. Et quand il va apprendre ça, sa femme meurt après lui, en fait. Ouais, lui, il meurt d'abord. Sa femme, il apprend après que sa femme meurt, mais en fait, elle est partie du mauvais côté, donc il veut aller la retrouver pour qu'elle aille au paradis avec lui. Et il y a toute une histoire, et il rencontre leur fils aussi. Enfin, il y a des choses... c'est trop beau, mais je pleure. Voilà, bon, bref. Donc, ce soir-là, je vais plutôt me passer Les Ensorceleuses et Hocus Pocus. Voilà. Sorts et divination. On a toutes sortes de sorts. Voilà. Sorts de protection pour plein de choses. Il est très, 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 très beau. Contre l'obscurité, sort pour la protection contre l'obscurité. Sort pour l'amour, sort contre le malheur en amour. Donc il y a des sorts. Il y a la magie des fées aussi. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc pour accueillir les fées, tout ça. Rêve de chou à Tchoukeil pour voir votre futur conjugal. Ouh. Avec des choux, divination pour les noix, des 3 assiettes, pour sort unique pour modifier votre destin. Recettes et bricolage. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Il y a énormément de choses. Et donc là, on a des recettes. Donc des pommes cuites, des chips de chou kale, recette de soupe de pommes au curry. Ouh, ça doit être bon ça. Graines de citrouille, purée de citrouille, bisque de citrouille, pan tombuarto, pain des morts. On a la recette ici. Donc vous voyez, on a même des recettes de crêpes, de crâne de sucre. Regardez ça comme c'est beau. J'adore, hein. Et vraiment, j'aime beaucoup. Gâteau des âmes, des crêpes, un ragoût irlandais, d'accord. Et après, on a des bricolages. Regardez ça comme c'est beau. C'est joli, hein. Si je savais faire ça en tissu, comme ça, c'est beau. Ça va être magnifique. Faire un masque. Donc ici, on nous parle de... comment faire des bricolages, fabriquer, voilà, pour fabriquer, ça c'est un parchelle de bout de bois, n'importe quelle essence, des tiges de blé ou de seigle ou de feuilles de maïs et de la ficelle, c'est pas dur, hein. Voilà, de l'huile pour Samhain, ça m'intéresse. Oui, j'en ai, fleurs de calendula, j'en ai, fleurs de souci et du résine d'Olban.
De Liban. Il faut peut-être que je voie plus clair avec mes lunettes, moi. Préparer un chemin pour les ancêtres. Bon, je vous dirais que si je ne vois pas trop clair, je pourrais toujours mettre mes magnifiques lunettes chauve-souris. Peut-être que je verrai mieux, oups, à travers ses yeux. Youh. J'essaierai de vous poster une photo. Alors, je vous cache pas qu'avec tout ce qui se passe à l'extérieur, je fais Halloween toute seule, comme une sorcière que je suis. Il y aura mon compagnon qui me laisse faire, hein, lui, il aime bien aussi, et je vais me déguiser en sorcière. Enfin, je vais mettre mon habit que je ne peux pas mettre tous les jours, surtout. J'essaierai de vous poster une photo à ce moment-là. Et j'ai trouvé ces jolies petites lunettes, toutes minouches. Peut-être qu'effectivement, je verrai mieux avec. Hein, voilà, repas muet. Je vais avoir dur, moi. Un repas muet. De ne pas parler du tout, c'est ça? Ok. Quelques fantômes pour Halloween. Ben, ça, c'est sûr. Le voile va être plus fin, de toute façon. Donc, nous ne serons pas seuls. À vous d'être réceptifs. Découper des poupées de papier. Ensuite, on a des prières et des invocations. Voilà. Alors, si vous voulez aussi en savoir un peu plus si vous n'avez pas spécialement ce livre-là, justement, à ce moment-là ou quoi, mais je vous le conseille quand même, hein, parce que même pendant l'année, il peut servir en fonction d'un bricolage ou autre. Voilà. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il y a la chaîne d'une fille que j'aime beaucoup, qui est la Biche Lunaire. Vous tapez Biche Lunaire sur YouTube, vous allez tout de suite la trouver. J'adore énormément ses vidéos. D'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais un petit coucou et un gros bisou. Et elle fait aussi une vidéo qui explique sa pratique à Samhain. Et elle explique que, par exemple, un repas pour Samhain, on le mange à l'envers, du dessert à l'entrée. Et puis, pour faire une intention, au moment de Mabon, mais vous pouvez le faire déjà maintenant, il n'est pas trop tard, vous pouvez faire plein de petits papiers avec vos vœux et vos souhaits. Et le soir de Samhain, vous les brûlez dans votre chaudron ou dans votre cheminée, hein, je pense que ça n'a pas d'importance, et ça va partir avec la fumée pour pouvoir se réaliser avec l'univers. Donc voilà, une petite parenthèse comme ça. Donc ici, on a des prières. Donc ici, c'est marqué, hein, prière et invocation, voilà. On en a quand même beaucoup, et on a des invocations à des dieux ou des déesses en plus. Donc c'est génial. Oui, il y en a beaucoup. Bannissement des esprits mauvais, c'est pas mal, hein. Invocation pour la force face à l'hiver. Donc on a vraiment beaucoup de choses, regardez ça. Prière pour un bon mariage, prière de divination. Et ensuite on a des rituels de célébration. Rituel solitaire pour voir au-delà du voile. Intéressant. Préparatif avant le rituel. Le rituel. Rituel de Samhain pour un couple. Préparatif avant le rituel. Le labyrinthe physique, un voyage de groupe dans le monde souterrain. Donc il y a des choses à bien apprendre avant de faire. Hein, bien. Regardez-moi cette illustration, j'adore. Correspondance pour Samhain. Donc les objectifs spirituels et mots-clés. Les plantes, les arbres, les fleurs, les métaux, les animaux, totems, les arcanes du tarot. Donc on a toutes les correspondances pour ce sabbat. Et ici, on a les bibliographies, donc des livres à retrouver, aux mêmes éditeurs ou pas. Ah, non, ça c'est d'autres éditeurs. Ici, on vous demande si vous avez aimé Samhain et autres ouvrages du même éditeur. Voilà. Et là, on retrouve donc les autres livres de sabbat, le nouveau calendrier païen. Pardon. Et voilà. Encore un petit coup. Je parle beaucoup. Ah voilà, ça fait du bien. Alors j'espère que ce livre, vous l'avez peut-être déjà dans votre bibliothèque.
Peut-être que vous allez l'acquérir de toute façon, même si vous l'achetez après, ça n'a pas d'importance. Il sera toujours utile pour déjà justement s'imprégner de son contenu et puis pour Samhain de l'année prochaine. Mais c'est vraiment un livre que je vous conseille. Tous les livres de cette gamme pour les sabbats aux éditions Nanae, c'est des pépites. Moi je vous dis, j'en ai 2. Et si financièrement j'avais su, je les aurais tous pris d'un coup. Mais bon, malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà, mais j'ai déjà ces 2-là et je suis super, super contente. De toute façon, c'est évident que ça va être les 2 premiers que j'allais prendre, Mabon et Samhain, puisque c'est deux de mes sabbats préférés. Et alors, pour revenir à ce que je vous avais dit au début, voilà, on va tirer une petite carte. Donc, pour en revenir à ce livre-là, n'hésitez pas à me dire comment vous allez fêter Samhain. J'aimerais vraiment en savoir plus. Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez fait un hôtel? Est-ce que vous fêtez ça en famille, en groupe, tout seul? Est-ce que vous avez un rituel que vous avez l'habitude de faire chaque année? N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'adore vous lire et je y répondrai avec plaisir. Donc pour en revenir, pour un petit tirage de cartes de l'oracle d'Halloween de Stécie de Marco, que je vous présente plus, parce que je suppose que beaucoup connaissent, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, voilà, je vais donc le mélanger. Quelle est la petite carte qui est donc pour tous mes amis sorciers, sorcières qui regarderont cette vidéo. Quelle est la carte pour Samhain? La pomme. La pomme. Alors, c'est risque et récompense. Alors, je vais mettre la carte comme ça pour que vous la voyez bien. Je vais prendre le petit livre et je la posterai sur Instagram voilà, je la posterai sur Instagram avec le petit descriptif de la carte si vous voulez vous imprégner aussi de ce tirage. Donc la pomme, risque et récompense, icône d'une suprême suavité, rouge désir audacieux, poison et liberté, tentant les cœurs en feu. Ça correspond bien pour Halloween. Depuis la nuit des temps, les pommes symbolisent Samhain, oui, ou Samhain, on peut dire. Elles font l'objet d'un culte sacré pour les Celtes, car coupées en 2, elles révèlent un motif germinal s'apparentant à un pentagramme. Ça, c'est vrai. Les pommes dans l'eau, jeu auquel se joue traditionnellement à Halloween, puise ses origines de Samhain à faire partie des rites les plus anciens associés à cette fête. Il obéit aux règles conventionnelles suivantes. Placer 3 ou 13 pommes, alors 3 ou 13 pommes dans une bassine, le but étant d'essayer de saisir avec les dents les pommes flottant sur l'eau. Les participants en lice se penchent en même temps vers les fruits, tentant de les attraper sans utiliser les mains. Selon la légende, les Romains auraient apporté la coutume en Bretagne. Ainsi, il existe dans l'art plusieurs témoignages iconographiques de cette activité dans les 2 cultures. On racontait que si les femmes célibataires plaçaient sous leur oreiller une pomme qu'elles auraient attrapée de cette façon, elles rêveraient de leur futur mari. Encore aujourd'hui, à Terre-Neuve et dans certaines régions d'Irlande, Halloween est surnommé la nuit de la pomme croquante. Les pommes d'amour, pommes caramélisées piquées sur un bâton, même si leur popularité actuelle n'égale pas celle qu'elles connaissent autrefois comme friandises liées à Halloween, reviennent actuellement en force au cours des préparatifs visant à honorer cette nuit pour vous faire fondre de plaisir et de gourmandise. Les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Si vous recevez cette pomme dans votre tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez-vous, vos arrières, et refusez-vous de tenter de nouvelles expériences? Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit? Êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente?
Au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? Des questions. Donc, je vous posterai de toute façon le descriptif et la carte sur Instagram. Voilà, la pomme, je trouve qu'elle correspond très bien à cet événement, à cette fin d'année de sorcière qui est Samhain. Voilà. Et sur ces quelques mots, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.